Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo championnat du monde 2021 Carlsen Nepomniachtchi. Le coup du jour de la partie 4, j'ai sélectionné le 18e coup de Magnus Carlsen. Donc c'est dans cette position, si vous voulez essayer de le trouver, vous pouvez mettre la pause. Alors, évidemment on l'a peut-être déjà vu si vous avez suivi la partie en direct, mais si c'est pas le cas, vous avez pu vous essayer de trouver son coup qui est pas du tout évident ici. Notez que les noirs viennent de jouer A5, il aurait pu prendre en passant pour se débarrasser de ce pion passé, mais il a considéré que c'était pas une bonne idée, il avait préparé cette ouverture. Hein. Donc ici, il avait déjà fait son choix avant la partie, et il a joué son coup assez rapidement. Alors, avant de dévoiler son coup, on va s'intéresser à cette position plus en détail, et puis essayer un ou deux autres coups avec les blancs. Donc déjà, les noirs, ils ont un superbe pion passé ici, qui est un bel atout pour toutes les finales. D'ailleurs, ça s'est beaucoup vu dans la partie. Ils ont également un pion ici isolé, mais isolé ne veut pas forcément dire faible. Ce sera un pion faible si les blancs arrivent à l'attaquer. Pour l'instant, si on essaie de l'attaquer avec les blancs, c'est pas évident. Hein. Donc pour l'instant, ce pion ne peut pas être considéré comme faible. Et on a un pion arriéré ici qui, lui, va être déjà beaucoup plus facile à attaquer pour les noirs. Ça va peut-être obliger les blancs à faire un coup un peu moche comme fou D2. Ce serait pas trop intéressant pour les blancs. Ici, on imagine bien que les noirs veulent jouer prochain coup cavalier D7 pour relier leur tour, sortir leur dernière pièce mineure, et puis peut-être cavalier F6 derrière, et voilà, et avoir une partie tout à fait correcte en même temps une tour en C8. Si on regarde les pièces mineures des blancs, c'est pas terrible. Le fou, on sait pas forcément où le développer. On peut imaginer cette manœuvre pour neutraliser le fou adverse qui est très, très fort ici, mais ça prend un peu de temps, et c'est pas fantastique. Et le cavalier, il est fort moyen ici, c'est pas trop quoi attaquer. On pourrait imaginer un coup comme cavalier E5, qui en plus évite cavalier D7. On pourrait penser que c'est un coup intéressant. Il pourrait devenir extrêmement intéressant si les noirs réagissent mal. Et dans ces parties de championnat du monde, il y a un équilibre. C'était d'ailleurs la thématique de l'article Europe Échec avant la partie 4. Cet équilibre qui est beaucoup plus fragile qu'on pourrait le croire. Quand on voit les nuls qui s'enchaînent, on peut se dire ouais, ils sont trop équilibrés et il va rien se passer. En fait, cet équilibre est vraiment précaire et un joueur peut basculer à tout moment du mauvais côté. Donc d'ailleurs, les joueurs essayent de se faire basculer mutuellement, mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Et c'est seulement parce que le joueur en face ne fait pas d'erreur et ne tombe pas dans les pièges. Ou plutôt ne commet pas des imprécisions assez graves pour que cet équilibre soit finalement rompu par la victoire de l'un des deux joueurs. Alors, cavalier E5, F6, c'est le premier coup qui m'est venu ici avec les noirs. Ce serait une erreur, parce qu'il y aurait cavalier G4, et soudainement le cavalier trouve un accès à la faiblesse en D5. Donc là, les noirs qui seraient embêtés pour défendre correctement ce pion tout en développant ce cavalier. Parce qu'il faudra mettre une tour sur D8, du coup on ne peut pas mettre le cavalier sur D7, donc c'est embêtant. Donc F6 serait une mauvaise idée. Prendre le cavalier serait une mauvaise idée, puisque la tour attaquerait le pion, il faudrait défendre, et après un joli coup fou A3, le roi noir pourrait pas venir à la rescousse, et le cavalier pourrait pas développer, puisque le pion serait perdu. Donc là, ça commence à être un gros avantage pour les blancs. Donc après cavalier 5, les noirs doivent bien répondre. Tour en E8 serait un bon coup pour éliminer le cavalier, et également la tour si jamais elle venait à reprendre. Et là, les noirs auraient une position satisfaisante. Donc, cavalier 5 n'est pas une très bonne idée. Donc on va revenir à la position. Une autre tentative pourrait être fou A3, pour échanger ce bon fou contre le mauvais fou parce qu'il serait gêné par son pion D4 dans cette partie. Mais ce ne serait pas une bonne idée, car les noirs prendraient, et cette tour se retrouverait maladroitement placée en A3. Après un coup comme cavalier D7, on peut imaginer tour E7 avec le cavalier, mais les noirs protègent simplement. Et si les blancs se lancent à l'attaque avec une position pas bien organisée, eh bien ils vont subir le retour de bâton, tour E8, avec le thème du mat du couloir derrière. Donc il faudrait échanger, et puis protéger ce couloir, et regarder les noirs qui ont deux pièces très bien placées, toujours ce beau pion passé protégé pour la finale, et les blancs on ne sait pas pourquoi ils ont une tour sur A3 et un cavalier en G5. Donc ça peut se désorganiser assez vite si on ne fait pas les bons choix. Donc fou A3 qui n'est pas non plus une bonne idée. Et Carlsen il a joué quoi? Il a joué cavalier H4. Cavalier au bord, normalement c'est pas une bonne idée. Bon là son idée est très
clair, il veut faire cavalier F5, et le fou n'a pas trop de bonnes cases pour se replier, c'est un peu agaçant. Donc Nepomuk, qu'est-ce qu'il fait? Il joue G6, il a bien raison. Et si j'ai un élève qui fait cavalier H4 comme ça, qui se prend G6, je vais lui dire, mais pourquoi t'as mis ton cavalier sur le bord? Qu'est-ce que t'as obtenu? Des fois, on peut dire qu'on obtient la fragilité des cases noires, mais franchement, ici, c'est pas très impressionnant. Les noirs qui vont faire cavalier D7, le pion C3 sera attaqué derrière, ils ont toujours leur pion passé, on sait pas pourquoi il y a un cavalier sur H4, et on peut discuter de la force du fou H6, ici. C'est moyen. Donc après G6, on pouvait se demander quelle était l'idée de Carlsen, et il l'a dévoilé par son prochain coup, qui était G4. Là encore, si un élève joue ce coup, je vais lui dire, mais pourquoi tu donnes 4 cases fortes à ton adversaire que tu ne pourras plus jamais contrôler avec le moindre pion pour tout le restant de la partie? L'idée de Carlsen est de libérer la case G2 pour son cavalier, pour trouver un accès au fameux pion isolé en D5. S'il arrive à le prendre, ce serait une très bonne affaire, car le cavalier serait centralisé et il aura des choses à faire. C'est exactement ce qui s'est passé dans la partie. Il a une deuxième idée, c'est qu'il a l'idée cavalier G2 et fou F4 pour développer son fou et éliminer la meilleure pièce de l'adversaire, le fou en D6. Donc dans la partie, il y a eu cavalier en D7, cavalier en G2, tour en C8, fou F4 propose l'échange, prise, la tour a pris sur C3, certes, mais le cavalier est pris sur D5. Et regardez ce cavalier qui est bien placé au centre, et donc il fait la pression sur le pion en B6, le cavalier en D7 qui est obligé de protéger pour l'instant. Et puis les blancs qui espèrent infiltrer la tour. Voilà. Et pour savoir si cette position a donné quelque chose pour Carlsen dans la partie, bien je vous donne rendez-vous au débrief complet de cette 4e partie qui sortira un peu plus tard dans la soirée. Merci de votre attention, n'hésitez pas à liker la vidéo avec le pouce bleu juste en dessous et à la partager si vous la trouvez digne d'intérêt. Et je vous dis à très vite, ciao ciao.